Bonsoir la compagnie. Tiens, j'ai eu une idée hier soir quand Jérémy RetroRedrum était en train de réparer le Commodore 64 avec le fameux Commodore version Proncept. Et ben je me suis dit tiens, j'ai plus de Commodore avec le Proncept, mais j'avais gardé une carte, la fameuse carte rajoutée Proncept. Donc là voilà la fameuse carte qui est donc bel et bien un décodeur S-Vidéo vers RGB. Alors, j'ai pris un Commodore 64 que j'ai branché donc en on voit pas, en Lumachroma. Voilà, que j'ai branché en Lumachroma. J'ai essayé de retrouver le fameux brochage, donc les sorties RGB. Donc j'ai pris une Péritel câblée en rouge vert bleu et donc rentre à la place du fameux connecteur donc la Luma et la Chroma. Et donc j'ai bien une sortie RGB et le téléviseur là est donc en RGB. Et là par exemple, si le potentiomètre qui donc ajuste le niveau d'entrée de la Chroma, eh bien quand je bouge le potentiomètre, ça va, voilà, là j'ai supprimé la Chroma et là je vais aller la mettre, voilà, je peux donc changer la Chroma, voilà, et je peux affiner parfaitement, voilà, donc, et donc là j'ai bien une carte que je vais pouvoir me servir pour autre chose que Commodore 64. Donc là par exemple, la sortie vidéo est par exemple compatible au l'OSSC parce que je suis en RVB. Donc voilà la carte Proncept qui avait, voilà, donc un décodeur. Donc on a un décodeur Philips, voilà, ici, et on a un matrissage ensuite parce qu'en fin de compte le décodeur sort du bleu -Y et du rouge -Y, et après avec les transistors on reconvertit, donc on a du S-Vidéo reconverti en YQV qui est reconverti en RVB ensuite. Donc voilà ce qu'il y avait d'origine. Donc là j'ai juste enlevé les condensateurs parce que il faisait du 12 volts à partir du 9 volts alternatif. Donc là j'ai branché directement sur le 12 volts et ça consomme rien du tout d'ailleurs. On voit ce que ça consomme. Donc voilà, j'ai remis en fonction cette carte et je vais m'amuser à faire un vrai boîtier et à faire une entrée S-Vidéo et une sortie Péritel pour me faire un convertisseur maison S-Vidéo vers Péritel. Lorsqu'il est bien réglé, on n'a pas trop de J-bar, mais attention au réglage, hein, c'est très précis. Entre les réglages de fréquence, vous voyez là on a un condensateur variable et deux bobines ajustables, ainsi qu'une résistance ajustable. Voilà, donc là il est vraiment réglé parfaitement, et le résultat est pas si mauvais que ça, parce que lorsque je branche le Commodore 64 directement en S-Vidéo, j'ai un résultat quasi similaire. Bye bye, à la prochaine.